Bonjour à tous, on commence la semaine du 2 septembre, c'est déjà la rentrée. Bon courage à ceux qui reprennent le collier, j'espère que c'est pas trop difficile. Pour ma part, je vais prendre quelques jours, début septembre, je ne me suis pas du tout arrêtée depuis de longs mois et je vais prendre eh bien un petit moment, pas très longtemps bien sûr, mais vous continuerez bien sûr à avoir des vidéos. Alors une semaine assez intense, nous avons Uranus qui est passé rétrograde. La nouvelle lune demain, je suis en retard, pareil. Je vais vous faire la vidéo cet après-midi ou ce soir. Au plus tard, vous l'aurez avant la nouvelle lune. Mars, qui arrive en Cancer, c'est un événement. Pour tout ce qui se passe là, vous avez des vidéos, vous avez des informations. C'est une semaine importante. Il va sûrement se passer des événements soudains dont nous n'avons pas forcément eu connaissance avant. Chaque nouvelle lune, il y a quelque chose qui prend racine, quelque chose qui se met en place de nouveau, a fortiori dans la zone de la Vierge, qui est un signe de terre, qui est un signe aussi du quotidien. Donc ces décisions vont avoir un impact significatif dans nos vies. Lundi, attention, nous aurons la conjonction Vénus, Lune noire au nœud sud. C'est une zone où on va devenir dépensier. C'est une zone où on peut faire chauffer la carte bleue pour X, Y, Z raisons. On est en début de mois, il y a les fournitures scolaires à acheter, mais au-delà de ça, c'est comme si on n'avait pas les moyens de faire autrement. Donc c'est une période un petit peu dépensière qui s'ouvre et ça peut être difficile à gérer dans le budget. Alors attention parce que dès que le nœud sud est activé, Vénus, lune noire, ça peut me donner aussi des risques d'attentat. Pas forcément en France, ça peut très bien être dans un autre pays, mais il y a toujours un risque important d'attaque parce que le nœud sud est activé de manière importante, même si c'est son maître, la lune noire rajoute une dimension dramatique. Aujourd'hui, Uranus devient rétrograde. Je vous ai fait la vidéo sur le sujet. Ça va ramener forcément de l'instabilité. Ça va ramener des mouvements politiques, des mouvements sociaux, des incompréhensions, des choses très brusques qui peuvent survenir et véritablement nous surprendre. Demain, nous aurons la nouvelle lune qui va se faire en conjonction avec l'étoile fixe Zosma dans la Vierge. Zosma confère un esprit alerte. Elle va permettre une certaine forme de séduction, une renommée. Mais elle a quelque chose de très ambigu, comme souvent les étoiles fixes. Elle amène aussi la mélancolie, le bénéfice ou la disgrâce, une certaine impudence, un orgueil qui peut être démesuré, des peurs inconnues, un risque d'empoisonnement et une nature grandiose libérale. Mais il y a quelque chose de cette grandiloquence, de changeant, de déraisonnable, et on risque de voir mis en avant des personnalités très égotiques, euh, surdimensionnées. Zosma était le dieu Kua, l'oracle, ça va conférer des capacités prophétiques. Il est possible que dans cette période de un mois qui s'ouvre, vous ayez des intuitions qui arrivent, des choses qui vous donnent la direction de manière subtile. Mardi, Mars fera son carré exact jusqu'au 6 septembre. Il rend cet horoscope difficile. Il y a de la confusion, de la déception, du découragement, un manque d'énergie et de motivation. Dans ces périodes, le risque relationnel est possible parce qu'on a des attentes irréalistes. On peut avoir aussi des désirs étranges, de la suspicion, ça vient me parler de trahison, ça vient me parler de mensonge, ça vient aussi me parler de marché de dupes, ça va amener une nécessaire prudence pour éviter de la déception. Ne laissez pas vos peurs, votre imagination prendre le dessus. Méfiez-vous surtout des offres qui peuvent sembler trop belles pour être vraies.
Alors au niveau politique, on va voir, il va y avoir des tractations contre nature, il va y avoir des manœuvres politiques et un monde qui est assez sourd. C'est un aspect qui est plus facile à passer quand on a déjà une compréhension spirituelle et quand on a une personnalité flexible. À ce moment-là, on peut tirer le bénéfice par le biais de la spiritualité qui peut devenir une inspiration sans tomber dans le piège de l'illusion. Mercredi 4, Mars rentre en Cancer, il va y avoir une déstabilisation. Donc soit la veille, soit le jour, soit le lendemain, des événements qui arrivent dans le clan, dans le groupe, des attaques de famille, des choses, ça peut être les familles politiques aussi, mais quelque chose de non maîtrisé, non maîtrisable. Mars va rester 2 mois dans le signe du Cancer et ça va être une thématique très importante qui va glisser de 2024 à 2025. Comme si les problèmes qui ne sont pas résolus en 2024 vont s'envenimer en 2025. Jusqu'au 7 septembre, Mars sera quinconce à Pluton. Ça va rendre la communication, les échanges beaucoup plus difficiles. Alors, c'est bon pour la recherche, pour l'investigation, pour dévoiler des secrets de famille, pour avoir une information que l'on nous cache. Par contre, attention, parce que ça vient me parler de complot, ça vient me parler de secrets, ça vient me parler de choses très troubles au niveau des puissants, et notamment des mensonges, des choses qui sont vraiment de la manipulation de l'opinion, des confrontations, comme si nous étions face à des énergies très denses, très lourdes, très obscures, qui viennent prendre le pas sur nos vies. Ça fait penser à la manipulation de nos vies par des forces de l'ombre. Voilà. Alors, peu importe la manière que l'on définit ces forces de l'ombre, c'est pas forcément des forces occultes, encore que ça puisse être, mais il y a une montée dans nos sociétés de la densité, une montée de ce que l'on peut nommer le mal, qui s'exprime à travers de la souffrance. Eh bien, dès que Mars est en aspect difficile avec Pluton, il y a forcément un terrain où des actes douloureux vont se passer. Et en général, ça se traduit par des morts, ça se traduit par de la misère et par de la souffrance. Donc, au lieu d'apaiser la douleur, Mars en Cancer commence par une configuration très dure, voire terrible. Ça va engendrer de la peur, ça va engendrer aussi euh, de l'accusation à tort, bref, des choses très sourdes, très sombres de nos sociétés. Ce week-end, samedi 7 septembre, Mercure sera en carré à Uranus. Il fera son carré exact jusqu'au 8 septembre. Et là, ça va apporter de l'activité, des bouleversements, des événements inattendus. Nos pensées vont devenir un petit peu moins claires. J'ai senti ce week-end que Mercure était redevenu direct, mais il est toujours dans sa zone sombre. Je vous l'ai écrit dans un mail que j'ai posté la semaine dernière. D'ailleurs, les personnes qui veulent s'inscrire à la newsletter sont vraiment les bienvenues. Vous avez le lien dans la description pour rejoindre euh, cette petite information que je vous envoie plusieurs fois par semaine avec des compléments que je ne mets pas sur la chaîne. Je suis désolée, ça fait quelques jours que j'ai pas posté parce que je fais beaucoup de vidéos. Mais vous aurez bientôt le déroulé de la semaine. Pardon, du mois, autant pour moi. Dans ces périodes-là, Mercure carré Uranus, il y a forcément des problèmes informatiques. Les réseaux qui sont menacés, des sites internet qui tombent. Il peut y avoir aussi des tensions sur les échanges boursiers, sur des attaques de virus, des choses comme ça. Dimanche 8 septembre, le Soleil sera opposé à Saturne jusqu'au 9-10 septembre. Ça va m'amener des restrictions, des difficultés, des inquiétudes, des pertes, du chagrin, de la disgrâce. On peut avoir une faible estime de soi. On reçoit beaucoup de critiques, beaucoup d'animosité. Son besoin de compagnie peut se contredire avec le besoin de distance des autres. Il y a quelque chose qui ne s'agence pas, quelque chose qui ne se met pas en place. C'est assez difficile en fait, parce que ce sont des aspects déshumanisés.
Il va y avoir beaucoup de froideur cette semaine, des décisions politiques qui sont prises comme si les êtres humains étaient des pions. On en parlait hier au soir avec des amis en disant, voilà, ce sont des dommages collatéraux. À tel endroit, il y a 10 milliers de morts, là, 50 000, et puis là, voilà. Et ce sont des chiffres. Ce ne sont plus des êtres qui souffrent. C'est déshumanisé. Ça, c'est terrible. Parce qu'on ravale l'être humain au rang de dommages collatéraux, surtout quand ça prend cette ampleur. C'est terrible et c'est déstabilisant pour la conscience que nous portons en nous. C'est une période aussi, Soleil opposé Saturne peut avoir envie de faire une pause dans ses fardeaux, dans ses responsabilités. Les épreuves peuvent nous rendre malheureux, frustrés. Ça peut au contraire me donner de la combativité, de l'acharnement. On peut parler aussi d'acharnement thérapeutique. On n'a toujours pas mis en place cette compréhension. Alors je sais que certains le critiquent, mais la capacité que l'on peut avoir de mourir dans la dignité. Ça me fait penser à cette thématique-là. Alors nous allons avoir aussi un quinconce en fin de semaine, Mercure-Neptune, qui va un petit peu contrebalancer ce côté Mars trop belliqueux, trop offensif, qui va se traduire par des actes peut-être inconsidérés sur les fronts de guerre. Ça va déformer un petit peu les processus mentaux de la pensée relationnelle, rationnelle. On a la difficulté à se comprendre. On peut partir dans une forme de rêverie, de fantasmagorique, d'illusion d'optique. C'est une semaine assez trouble, assez nébuleuse en fait. On va le voir au niveau collectif. Au niveau individuel, c'est pas le moment de prendre des décisions vraiment importantes. Il y a un gros risque d'erreur, sauf si vous êtes dans les métiers de la création, si vous êtes artiste, si vous êtes podcasteur, que vous êtes sur YouTube, c'est une très bonne période parce que ça met en avant justement l'image. Mais pour le reste, ça donne un sentiment d'isolement, de solitude, d'affaiblissement. C'est comme si notre force vive nous était confisquée et on va avoir un certain nombre de peurs, de tensions, de renoncements aussi. On voit bien comment la France tourne sans gouvernement et puis en fait, ça continue à tourner. Oui, mais où est la démocratie? Et il y a quelque chose que l'on nous confisque de très précieux dans ces configurations-là. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 septembre. La Lune était en Lion, elle est passée en Vierge, elle s'approche tout doucement du Soleil pour faire sa nouvelle Lune. C'est une Lune qui est méticuleuse, pointilleuse, sérieuse, mais d'une certaine manière désaffectivisée. Ce qui me frappe dans ces configurations-là, mis à part Vénus, qui est en Balance, c'est ce côté rugueux des positions, et même Vénus, qui amène la diplomatie, qui amène la paix, qui amène normalement la capacité à parler au camp ennemi, elle se retrouve avec la lune noire, il y a quelque chose qui est confisqué. Et on voit bien sur les différents fronts, il n'y a pas d'avancée diplomatique efficiente. Des tractations, mais il n'y a pas de signature. Au contraire, la situation semble s'enliser. Et la Lune est très, très froide, à limite calculatrice. Alors, c'est une très bonne période pour faire ses papiers, ses documents, ce qui vous enquiquine. Très bien pour aller faire les courses pour les gamins, pour la rentrée scolaire. Très bien pour organiser son quotidien. Elle est très, très bien placée. Par contre, le matin, elle fait un sextile à Mars. Dans la journée, elle sera vide de course. Il y a un épuisement. C'est une journée de réflexion. Ce n'est pas une journée pour prendre des décisions majeures. C'est une journée pour regarder un peu ce qui se passe, parce qu'il va y avoir beaucoup d'instabilité durant lundi. On finit un carré avec Uranus, mais Uranus est rétrograde. Donc c'est des jours où il y a du mouvement incontrôlé, incontrôlable. Les énergies sont trop puissantes. Donc ce ne sont pas des jours où je peux stabiliser
ma position, où je peux prendre des décisions clés pour mon avenir. Mardi, nous aurons bien sûr la nouvelle lune. Mars sera carré à Neptune. 15h38, la lune sera opposée à Saturne. C'est une position difficile. Elle est déshumanisée. C'est une journée très bien pour régler des problèmes, des conflits, prendre en main mes responsabilités. Ce n'est pas une journée positive pour avoir des discussions amicales, conviviales, affectives. C'est une journée papier, logique, travail, organisation, administration. Il est possible qu'après cette nouvelle lune, nous ayons un nouveau gouvernement en France. Alors là, j'ai pas fait le thème de la France. Il faudrait que je le regarde. Mais il est possible qu'avec ces configurations administratives, il y ait quelque chose qui se déclenche. Ça sera 15h28. Là, c'est une période où nous allons avoir une secousse immobilière. C'est-à-dire, c'est vraiment pas le moment pour acheter. On va entendre parler justement des biens, d'une baisse. Il y a des inquiétudes qui arrivent quand même. À 20h36, la Lune sera carrée à Jupiter. C'est des configurations assez dures. Il y a quelque chose dont on est dépossédé. Il y a quelque chose qui impose au monde, qui impose euh, aux autres et qui n'est pas dans l'adhésion, qui n'est pas dans le consensus. Il va y avoir dans ces configurations-là euh, quelque chose de la loi qui est heurté, euh, des décisions prises à contre-pied, des décisions qui peuvent nous sembler injustes. On est sur une semaine où il y a beaucoup de flottements, de troubles. Et avec ce carré Jupiter, ça vient renforcer. Et ça implique des événements qui touchent Jupiter en Gémeaux. Il est quand même assez faible. Et quand il est mal aspecté, il amplifie les mauvaises choses. C'est un aspect quand même assez dur pour lui. Euh, la presse va parler de certains événements. Ça va être une journée inquiétante à surveiller. Alors, à titre personnel, c'est pas une journée pour prendre des décisions sur ma profession, euh, des décisions de carrière. C'est pas le moment de demander une augmentation. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose des enseignants qui manifestent ou qui craquent durant cette période, entre mardi et mercredi. Et j'avais oublié de changer de carte. Donc nous sommes le mardi 3 septembre. Je m'excuse. Ça arrive, petit étourderie du matin, il est assez tôt. Je ne parle pas trop fort. Voilà, c'est le 3 septembre. Vous avez ici, zone de danger, vous avez un Jupiter mal aspecté. On voit bien les configurations qui sont assez dures par rapport à cette zone de tension difficile. Et Mars, voilà, c'est ce que je voulais voir. Mars qui en arrête. Mars en arrête, il va déclencher forcément des événements difficiles. Ça, c'est le 3. Donc, c'est mardi, le jour de la nouvelle lune. Et alors, ce qui est assez dur, c'est que cette carte va s'imprégner pour un mois avec un Mars en arrête. Donc, on a vu tout au long de cette année 2024 comment Mars était puissant, comment il ramenait de la combativité, il est guerrier, il est intense dans le signe du Bélier, par rapport au nœud nord, voilà, ici. Donc, je suis désolée, mais la situation internationale ou même nationale, parce qu'il y a beaucoup de violence, on sent cette violence, cette haine de l'autre qui est présente, eh bien, voilà le responsable. Et dans le cancer, ça va être qui tout double. Et ça peut très bien être les deux. C'est-à-dire le Mars qui s'apaise sur certaines zones, et au contraire, dans d'autres zones, ça devient carrément le guerrier, et ça devient un monstre. C'est très ambigu, hein, Mars Cancer. Bon, vous avez une vidéo sur le sujet, je vais pas repartir là-dessus. On est le mercredi 4 septembre, je l'ai noté. Nous avons la Lune qui passe de la Vierge en Balance. Ça va être une Lune entre deux eaux. On va regarder à peu près à quelle heure elle passe. Elle est assez tendue. Elle fait une opposition à Neptune, 14 heures.
Elle est bien soutenue par contre par Uranus à midi. Alors, ça va me ramener de la compréhension, de l'énergie, capacité à régler mes problèmes informatiques. Euh, Très bon pour prendre un avion, pour se déplacer. Par contre, elle vient renforcer cette nébulosité d'un Neptune très mal aspecté. Ça vient me ramener du mensonge, les foules qui se trompent, les foules qui sont induites en erreur. Il y a quelque chose d'un mensonge collectif. On est complètement dans l'idée de la propagande, de la manipulation d'opinion et des mouvements de foule. Quelque chose de très puissant qui se lève, d'autant qu'à 18 heures, elle sera carrée à Mars. Donc, ça amène une forme de dangerosité. Ça amène des événements brusques, des événements sur des hôpitaux. Il se pourrait qu'il y ait des hôpitaux qui soient encore victimes d'attaques. Euh, Ce jour-là, mercredi 4 mars, il passe en Cancer. C'est une journée très dangereuse. C'est une journée instable. C'est une journée où des actes guerriers peuvent se produire. Pas forcément des attentats, mais il y a quelque chose de douloureux ce mercredi. À titre personnel, c'est une journée pour wait and see. C'est-à-dire, je regarde, j'observe. Euh, Très bonne pour l'informatique, pour régler des problèmes. Mais mis à part ces configurations-là, mercredi, c'est plutôt une journée d'attente. Vivez votre quotidien, mais n'allez pas chercher des choses extraordinaires. C'est pas une journée pour faire des signatures, pour décrocher un entretien d'embauche, pour aller à un entretien d'embauche. C'est une journée vraiment de retrait. C'est une journée d'attente. Euh, Mars, dans le Cancer, il va se prendre un mur. Comment ça va se manifester? Il va y avoir un brusque coup d'arrêt avec le quinconce Pluton quand il va arriver là. Ça ramène beaucoup de tension. Il y a quelque chose de sombre. Euh, et quand il y a quelque chose, des énergies sombres, il y a forcément des événements sombres qui sont enclenchés derrière. Donc on va encore compter les morts. Voilà, ça c'est en politique internationale, malheureusement. Là, nous sommes toujours le 4 et nous avons eu ce glissement de Mars sur le Cancer et la Lune en Balance qui s'approche de cette conjonction difficile et Vénus-Lune noire. Mon système l'a pas remise en route. On va le voir pour le lendemain. Alors, en Balance, la Lune, normalement, ramène de la paisibilité, de l'esthétique, de l'équilibre, du pacifisme, de la diplomatie. Mais pour le coup, ça risque pas de se passer exactement comme ça, par cette conjonction nœud sud, Lune noire, Vénus. Au contraire, elle va envenimer la chose et elle va déclencher des événements dramatiques le lendemain où nous serons jeudi 5. Dès que j'ai une conjonction Lune noire, toujours quelque chose de difficile. En général, ça passe, mais là, j'ai un renforcement. J'ai le nœud sud, on revient en arrière. Ce sont des événements du passé qui nous rattrapent. J'ai Vénus, là, il y a un vrai phénomène de dangerosité avec le carré à Mars, comme si la chair se disloquait. Uranus, qui reçoit un mauvais aspect de Mercure, là, il y a un risque d'attentat, risque d'attaque, risque de déflagration, porté en plus par la lune noire, qui peut très bien ramener des événements brusques, soudains, dramatiques. Ça signifie aussi les larmes que l'on verse, la peine que l'on éprouve, à contrario de ce côté déshumanisé où on compte les morts comme des dommages collatéraux sans aucun investissement. Il peut y avoir dans la balance deux pôles. Un pôle très humaniste par Vénus, qui est l'octave inférieure de Neptune. Et donc il y a de la compassion, sauf que là, Neptune s'oppose à ça. On est donc dans l'absence de compassion. Il y a un côté très dur, très Saturne, Saturne qui s'oppose au Soleil, le principe de vie. Et là, il y a quelque chose des démons qui nous rattrapent, des démons de l'ombre, quelque part, qui envahissent nos journaux, qui envahissent nos visions. Il y a quelque chose de très dur euh, jeudi 5, avec cette lune qui sera conjointe à Vénus. Alors, normalement, c'est un très bel aspect. Hein.
C'est très bien pour les artistes, pour les créatifs, pour les créateurs. À titre personnel, euh, je peux me cocooner chez moi, avoir un bel instant avec la personne que j'aime, mais ce n'est pas une bonne période pour faire une rencontre. Je suis opposée à Neptune. Il y a quelque chose de très dur, une ambiance très lourde, jeudi, avec une lune qui reçoit très peu d'aspects, et les aspects qu'elle reçoit sont quand même assez particuliers. C'est une journée que je ne sens pas. C'est une journée, je pense qu'il va y avoir des événements brusques et des événements cruels. Alors comme je dis, j'espère toujours me tromper, hein. J'ai pas de plaisir à annoncer des mauvaises choses, mais avec Uranus rétrograde et Mars en Cancer, on peut s'attendre à ce que dans la semaine, il y ait des choses qui viennent nous rattraper. Alors pas forcément individuellement, mais collectivement, euh, que ce soit sur les bourses, avec un manque de confiance, que ce soit sur la dette. On est quand même dans des positions financières. Là, on va beaucoup parler de dette, d'endettement public et de restrictions. Là, c'est des budgets restrictifs. J'ai presque envie de dire, c'est des passages de misère. Alors, je l'avais pas noté, la réclamé. Ça, c'était quand le 5. J'écris très mal, je suis désolée. Au stylo comme ça, c'est pas évident. Donc comme ça, vous avez l'identification. Vendredi 6, ça sera une journée un peu plus paisible. La Lune fera un bel aspect à Jupiter à 8 heures du matin. À minuit, elle sera sextile à Uranus, à Mercure, pardon. On peut retrouver un équilibre. Elle peut retrouver un équilibre. Euh, Elle peut profiter de cette journée pour souffler, pour mettre en place des choses importantes. Si vous avez des documents juridiques, si vous avez des règlements de conflit, c'est le moment. Profitez-en avant samedi. Euh, c'est une journée pour gérer un petit peu euh, son quotidien, ses équilibres de vie, discuter. Si on a un conflit avec un partenaire, si on a un conflit avec un associé, avec un collaborateur, c'est une journée pour assainir les tensions. Vous allez être entendu, écouté, ça va être beaucoup plus facile de faire passer vos idées. Là, c'est une configuration où on reprend son souffle dans la semaine. Ça va être une semaine assez intense sur les événements. Vendredi, on prépare le week-end. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là euh, que je vois dans cette carte. Pas d'événement majeur, mais une espèce de quiétude en dépit de tout ce qui se sera produit dans les jours précédents. Le samedi 7 septembre, la lune sera en Scorpion. C'est une lune beaucoup plus passionnelle, passionnée, émotive, irascible. Elle a les nerfs à fleur de peau. Ça va se voir au niveau international, hein, beaucoup de tensions entre les différents groupes. À titre personnel, c'est le moment parfait pour faire un câlin à mon amoureux ou mon amoureuse, avoir un réveil érotique. C'est une journée parfaite pour vivre ses désirs, pour rester chez soi, profiter de découvrir sa sensualité, de vivre des choses très tactiles. C'est aussi une journée parfaite pour s'intéresser à tout ce qui est occulte, ésotérisme, astrologie, pour écouter Astrologie facile, bon, pour commander son thème de naissance, pour lire des livres qui viennent nous parler de magie, de grandes traditions, de mystères. On va t'intéresser à toutes ces thématiques. C'est une journée aussi où je serai beaucoup plus nerveux, où je vais pas accepter qu'on me dise ce que je dois faire, où je dois aller. C'est une journée un petit peu plus tendue. Je vous conseille, parce qu'il y a quelque chose de gourmand, hein, dans le Scorpion, il tire ça du Taureau, d'organiser un bon brunch le matin avec les enfants, euh, écouter aussi leurs problématiques, les faire parler, prendre du temps. Alors un temps en face to face, c'est-à-dire c'est pas du temps en famille au sens du groupe, c'est du temps individuellement avec chacun de vos enfants, prendre du temps avec votre compagnon, compagne, prendre du temps avec vous et partager la journée comme ça euh, entre différents pôles où on va prendre du temps pour aller au fond des choses.
Pourquoi je parle du temps? Parce que c'est une journée où j'ai besoin de profondeur, d'introspection et où je vais être sollicitée dans mes émotions parce que le matin à 8 heures, elle fait bien sûr son carré à Pluton qui va me ramener beaucoup d'inquiétudes. Il est possible qu'il y ait des attaques, encore une fois, dans cette période, des événements internationaux très durs, très sombres, qu'il y ait des manipulations d'opinion. Là, on est clairement dans du mensonge. Avec un thème comme ça, Neptune mal aspecté avec Mars, Quinconce Mercure, Lune carré Pluton, là, on nous ment. On fait pas du conspirationnisme, ça se voit dans la carte. Quelque chose, même plus un marché de dupes. On nous prend pour des imbéciles. En Savoie, on dit, on nous prend pour des jambons. Voilà, c'est exactement ça. Quelque chose de trouble au niveau collectif. À titre personnel, il vaut mieux que je me méfie parce que je peux rentrer en confrontation avec une personne, et là, ça va être un choc frontal. Là, c'est des choses très dures, très douloureuses. La lune en Scorpion, elle est sensible. Elle est même hypersensible. C'est une lune qui est euh, très, très émotive. Les mouvements de foule qui sont portés par la rue. J'en ai parlé plusieurs fois de la rue arabe. On voit ça au Moyen-Orient, mais ça arrive avec les mouvements pro-palestiniens et quelque chose de très pulsionnel. Et ça devient très vite explosif, dangereux. C'est la poudrière, en fait. Euh, Samedi, c'est une poudrière. Ça va que la Lune est bien aspectée avec Mars, donc ça équilibre. Mais il y aura quand même des tensions, il y aura de la difficulté. Alors, si vous sortez samedi soir, soyez prudents. C'est une Lune euh, qui se sera gorgée quand même du nœud sud de l'élite, avec ce carré à Pluton. Dans la nuit, il va y avoir euh, des personnes qui vont vivre des choses dramatiques. C'est pas forcément vous, hein, c'est au niveau international. Mais c'est une situation que moi, j'aime pas beaucoup. Donc, soyez prudents. Dimanche 8, donc, je vais noter, la Lune sera en Scorpion. Elle va reprendre de la surface, de l'équilibre, euh, réveil matin érotique, câlin, tendre. Le moment aussi pour régler certains différends. Elle peut parler de ses intériorités. C'est une lune profonde, puissante. C'est une lune très mystique. C'est une journée parfaite pour aller sur des hauts lieux énergétiques, pour méditer, pour s'intérioriser, pour vivre une semaine éventuellement financière. C'est-à-dire si vous vous intéressez à la bourse, au mouvement monétaire, c'est une très belle journée. Avec ce trigone à Saturne dans l'après-midi, ça ramène de l'équilibre. Ça ramène de la volonté. Le Scorpion est un signe qui est très décidé, très engagé quand il veut quelque chose. Il est tenace. Et donc, c'est une lune qui vient me parler de responsabilité. On recadre ses enfants. On leur explique que, ben oui, l'école reprend. On n'a pas envie. On peut être de mauvaise humeur, mais il y a des passages obligés. Là, c'est une période idéale pour cadrer ses enfants, gentiment bien sûr, mais leur expliquer aussi les perspectives de leur vie. Période très très importante. 15h40, 45, soleil sextile à la lune, très bonne période. Très très bonne période. C'est-à-dire c'est une période où on peut euh, passer un très bon après-midi, une très bonne journée, se faire plaisir, se détendre, souffler, faire des papiers, euh, aller faire du sport, sortir un petit peu, parler de soi, de ses difficultés, de ses souffrances. C'est une très très belle journée. Il y a beaucoup de belles choses. Autant samedi était un peu complexe, autant dimanche, retour à la normale, retour à l'équilibre. Très très belle journée, belle soirée. Idéal pour préparer lundi qui arrivera de la semaine prochaine. Je reprendrai dans une autre vidéo, mais lundi, on va en parler brièvement. Donc lundi 9 septembre, Mercure passe en Vierge. Donc c'est une journée d'instabilité. C'est une journée de fébrilité, c'est une journée de grande nervosité. Il est possible que sur les marchés, il y ait beaucoup de nervosité. Attention,
Ce ne sont pas des conseils d'investissement. Mais je donne une tendance. Je pense que sur la bourse, il va y avoir des mouvements. Sur les cryptos, c'est pareil. Euh, Inquiétude, stress. Vous avez une lune qui est toujours en Scorpion, qui est très fébrile, très nerveuse. Il fait un mauvais aspect à Mercure. Mercure qui est particulièrement mal aspecté, avec Uranus, qui se retrouve à la tête d'un iode avec Pluton, Neptune. Il ne peut pas équilibrer là. Là, c'est pas possible. Il est lui-même déstabilisé en rentrant en Vierge. Il va falloir qu'il se stabilise. Hein. Il faut 24 heures pour se stabiliser. Mais là, ça ramène au contraire le côté instable de Mercure, manque d'engagement, tous les côtés un peu sombres, nervosité, mouvement de foule, mouvement erratique. Alors, je vois pas des grandes manifestations lundi prochain, encore que ça puisse exister, mais je vois plutôt ça, euh, soit c'est le personnel des hôpitaux, le personnel soignant, soit c'est des, entre guillemets, des travailleurs, on est en vierge, mais je vois plutôt des difficultés euh, au niveau des écrits, de la communication, il y a quelque chose là, stabilité qui est ébranlée. Euh, beaucoup de fébrilité. Et c'est une fébrilité collective. Donc c'est une journée, ça sera une journée assez dure, hein, lundi prochain. Euh, ne prenez pas de décision importante pour lundi prochain. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. Pareil, si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Merci à tous. Excellente semaine et merveilleuse nouvelle lune.